Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler des différentes phases de l'emprise. Il y a trois phases dans l'emprise. La première phase qui est la phase de séduction, lune de miel, la période où tout va bien, le manipulateur se montre sous son meilleur jour. Il est charmant, affable, bienveillant, drôle, attentionné et il a surtout un don incroyable pour être en totale empathie avec vous, en totale compréhension, en totale complicité avec vous, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Son but, c'est de vous séduire afin de vous endormir et de commencer son entreprise de destruction massive progressive. Alors, ça opère sans trop de difficultés parce que, comme je vous le disais, on trouve que c'est absolument incroyable d'avoir quelqu'un qui nous comprend aussi bien, qui pense en gros les mêmes choses que nous, enfin qui a l'air de nous soutenir, qui nous trouve incroyables, etc. Un peu comme vous savez, comme le charmeur avec son serpent, du coup on est hypnotisé, tout est beau, tout est rose, c'est merveilleux, c'est trop beau pour être vrai, malheureusement. Et du coup on passe de très beaux moments au niveau de cette relation de couple. Il y a ensuite la deuxième phase. Alors la deuxième phase, c'est la phase de dévalorisation. Une fois que ça y est, vous êtes sous emprise, ça y est, du coup, la personne va commencer à vous dévaloriser. Les remarques désobligeantes, elles peuvent être très subtiles ou au contraire très humiliantes. Il va y avoir une progression en fait. Là-dedans, par exemple, décidément, t'es pas doué pour ça, c'est vraiment pas ton truc. T'es vraiment nul, mais qu'est-ce que t'es conne, ma pauvre, mais quelle emmerdeuse, etc. Ça peut aller vraiment des choses les plus subtiles. Ah, moi, à ta place, j'aurais jamais fait comme ça, mais t'es sûr qu'on fait comme ça, on m'a toujours dit que, etc. Ce qui va vous mettre le doute et vous faire perdre petit à petit confiance en vous. Du coup, on se remet vraiment en question et principalement, notre cerveau commence à être occupé par ses remarques, ses insultes et sa violence qui va arriver de manière progressive. Notre cerveau va tellement être accaparé par le fait de réfléchir en permanence à quel est le problème qu'on a en nous, pourquoi est-ce que ça paraît pas évident ce qu'on dit maintenant, etc., que du coup, on va être manipulable trop facilement. La dernière phase, une fois que maintenant vous êtes vraiment en perte de confiance, que le doute s'est installé en vous et que du coup vous vous reposez raccroché sur la personne qui, elle, paraît être votre planche de salut, votre bouée de sauvetage, eh bien il va y avoir la phase d'isolement. Moment où petit à petit, c'est votre entourage maintenant qui va être dénigré. Ouais, ta mère, ta sœur, tes cousins, enfin vraiment tes copines, alors n'importe quoi, les pauvres, voilà, etc. Ou alors, tu n'as pas remarqué le comportement d'un tel ou d'une telle, c'est bizarre quand même, c'est pas normal, tu as dû lui faire quelque chose où il s'est passé un truc, voilà. Et puis aussi, faire poser des doutes que, tiens, un tel, elle n'est pas très saine, j'ai l'impression qu'elle m'a draguée, ou j'ai l'impression qu'elle m'a fait de l'œil, ou des propositions, etc., quand tu n'étais pas là. Ce qui fait que vous allez vous méfier aussi des autres. Et puis, de toute façon, une fois que vous vous méfierez des autres, eh bien, vous ne voudrez plus trop aller les voir aussi parce que finalement, vu que votre compagnon fera des remarques désobligeantes à votre égard ou même par rapport aux autres sur des points de vue totalement pathétiques et ridicules, du coup, pour pas vous payer la honte en public, et petit à petit, vous-même, vous allez vous isoler et vous priver de sorties et de vie sociale. Voilà. Alors après, il y a encore la manipulation de l'entourage qui viendra, mais nous en parlerons dans une autre vidéo.